Voilà. Bon, et ben, bienvenue pour cette masterclass sur l'intuition. Alors, cette masterclass, je la dédie aux personnes qui sont en chemin, alors qu'ils soient soit en chemin, soit déjà dans le rôle d'accompagnant en fait au service de l'humain. Et l'idée, c'est de vous apporter des clés pour déployer cette intuition parce que pour moi, ça me semble indispensable. Peut-être que c'est déjà quelque chose que vous faites, que tu fais, euh, mais l'idée, c'est de peut-être voir les choses différemment et de les approfondir aussi dans la pratique. Donc aujourd'hui, je vais te partager pourquoi c'est important, selon moi, et puis selon aussi toute mon expérience en fait d'accompagnante, pourquoi c'est important de déployer son intuition au-delà des connaissances qu'on a, des formations qu'on fait aussi évidemment. Parfois, on a même un portefeuille de formations et je sais que les personnes en général, et puis ça a été aussi mon cas, euh, on est passionné par une forme d'exploration, de découverte aussi, de techniques, que ce soit par exemple la sophrologie, l'énergétique aussi. Et, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'essentiel auquel tout le monde peut revenir, qui est accessible quand on revient à soi et qui va au-delà des techniques et des protocoles justement qu'on peut avoir appris et auxquels on peut s'attacher, notamment au début, mais même parfois parce qu'on n'ose pas se faire confiance pleinement dans Mm. l'intuition. Euh, et puis après, je vais aussi donner quelques clés pour justement se connecter et déployer cette intuition-là et commencer à être à mettre en pratique déjà cette intuition. Euh, à la fin, je ferai une proposition que je fais sur un format de pratique. C'est la formation expansion que je propose, où justement je transmets toute ma méthode en fait énergétique qui va bien au-delà de simplement des techniques justement parce que l'idée, bon j'en parlerai un peu plus à la fin, mais en tout cas l'idée c'est avec cette formation, c'est que chacun soit capable par justement une exploration profonde de soi, de pouvoir connecter et aider l'autre aussi à se connecter à ces espaces de puissance, de pouvoir et de connaissance par l'intuition. Euh, voilà. Donc, je voulais te proposer, Maureen, puisque tu as la chance de participer Oui. en live à cette masterclass, je voulais que tu me partages quels pourraient être les freins pour toi à cette intuition-là. Qu'est-ce qui fait que parfois tu la suis pas vraiment ou est-ce que est-ce que tu arrives à avoir une constance dans cette intuition-là? Oui, je suis assez constante. Après, je pense que moi, ce qui peut être le plus gros frein, c'est de revenir à soi. C'est quelque chose sur quoi j'ai pas trop de patience et j'y vais très peu. Des fois, alors la confiance aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Je l'ai bien travaillé, c'est bien rentré aujourd'hui. Le doute, je l'écarte de suite. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de revenir à soi où là, pour le coup, c'est pas toujours OK. Ok. Et quand tu dis revenir à soi, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi pour toi? Ça représente quoi revenir à soi? Je pense que c'est autant dans l'introspection, je vais réussir à me poser des questions, etc. Mais après, c'est se connecter aussi à ses sentiments, ses émotions. Ce qui va te dire aussi, l'intuition, des fois, tu peux l'avoir, mais du coup, moi, ça me vient plus comme ça que du cœur ou que de l'intérieur, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que c'est quand tu dis ça devient comme ça, c'est comme une forme de guidance, c'est-à-dire que tu as le Ouais, message qui te descend. oui. Euh, Et donc, en fait, j'essaye de voir plus précisément qu'est-ce que ça veut dire revenir à ton cœur, à tes émotions. Est-ce que tu as du mal à percevoir ou à te connecter à l'autre par justement le cœur et l'émotion? Oui, moi je mets beaucoup de distance à travers mes séances en général. Il y a, je me connecte pas, je garde quand même un certain recul. Après,
c'est ce qui me permet aussi de pas être trop dans l'empathie, tu vois. Je vois. Ok, pas dans la. Disons que, enfin, ce que je ressens, c'est que ça te permet de pas être dans la confusion non plus de qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi. Est-ce que c'est ça aussi? Oui, c'est Et possible, ouais. dans l'espèce de fusion qui parfois en effet fait que tu peux Oui, avoir c'est du ça. mal à, ok, Ouais, à discerner. ouais, ça délimite vraiment en fait. Ok, d'accord. Et peut-être que ça parle aussi, parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, tu vois, de thérapeute, par exemple, c'est d'effacer quelque part un peu les frontières, puisque ça parle évidemment de nous qui on est en tant qu'humain aussi, et pour t'avoir rencontré sur un autre format, Mm. peut-être que c'est quelque chose, tu vois, qui est pas facile, ou une zone de protection aussi, tu vois, de manière Oui, générale, ou comment je me connecte à l'autre oui, sans mettre en danger mon équilibre peut-être ouais, c'est intérieur ça. aussi. Ouais, Et que donc là, complètement. je comprends tout à fait la, la précaution, en fait, Mm. qui est prise aussi par la distance. Et peut-être que aujourd'hui, on va pouvoir aussi aborder ça de manière différente, dans le sens où, pas, comme, pas comme quelque chose à changer, mais plutôt, tu vois, peut-être oser relâcher Oui, une certaine protection. Parce que si tu reviens vraiment à ta puissance, ouais, et pas la puissance en tant que ego, genre en mode moi je oui, sais, toi tu sais pas, oui, parce que ça arrive beaucoup aussi dans le ouais, milieu c'est vrai. thérapeutique, c'est-à-dire qu'on croit parce qu'on a fait des formations et parce qu'on Mm. fait un travail aussi de connaissance de soi. Et je l'observe beaucoup, ça me semble hyper important de l'aborder pour toi, mais aussi pour les personnes qui regarderont cette masterclass. Oui, Euh, et on oublie en fait de revenir dans l'instant présent et on reste accroché, tu vois, aux connaissances et à ce qu'on comprend aussi que l'autre nous explique, on nous exprime, et on va venir assez rapidement coller en fait des principes ou des théories qu'on a apprises en mode A plus A égale B, tu vois, parce que oui, c'est quelque chose qu'on a appris. Et moi, l'invitation justement aujourd'hui que j'ai envie de faire, c'est comment est-ce que je peux euh, honorer à la fois les connaissances que j'ai, mais revenir d'abord par mon propre filtre, parce que l'humain, il est sensible. Et mm, sur l'instant, au-delà des protocoles que je sais, que je connais, ce qui va me donner accès à une forme de vérité et de justesse, c'est justement cette capacité que j'ai à me reconnecter à ma sensibilité, puisque c'est par ma sensibilité que je peux connecter avec l'humain, tu mm, vois. ouais, Euh, et justement, le défi, c'est comment est-ce que je reste à la fois dans mon centre, dans mon alignement, sans partir, tu vois, comme tu le disais, une espèce d'empathie exagérée, où mm, je vais potentiellement tout ressentir et aussi me laisser euh, driver ou semer la confusion à l'intérieur de moi. Et du coup, je ne ouais, vais c'est pas ça. être en capacité, tu vois, d'accompagner. Donc, c'est tout à fait normal. Et enfin, moi aussi, dans ma pratique, je mets évidemment une distance parce que sinon, Mm. je peux pas, on peut pas guider si on met pas une certaine distance, tu vois. Oui, mm, mm. Mais en même temps, j'accueille l'information comme si j'étais une feuille blanche pour comprendre, en fait, Ouais, depuis vraiment quelque chose de sensible et de vivant, puisqu'en fait, on est vivant. Et l'humain, il a besoin, je pense, ce que j'observe aussi dans les séances, c'est que l'humain a besoin de se reconnecter au vivant pour lui-même revenir à une forme d'harmonie et de conscience, tu vois, même, je dirais, de mm, ah, ok, en fait, c'est ça qui se passe à l'intérieur de moi. mm, Euh, voilà, mais c'est vrai que ça peut être aussi challengeant dans le sens où tu as des miroirs aussi quand tu te ouais. connectes à l'autre. Oui, Et les miroirs, souvent, en plus dans les séances, ça peut venir déranger, tu vois, la partie de nous qui est, pardon, qui a pris le rôle de guide, ouais, parce que justement, ça vient challenger, c'est des blessures, des schémas, des choses qu'on n'aurait pas totalement digérées encore. Et mm, comment est-ce que j'accueille cette information parce qu'elle est bénéfique aussi sur mon chemin de connaissance. Et en mm, même temps, je me noie pas en fait dans l'information parce que je suis là pour guider l'autre dans sa reconnexion sur son chemin. mm. Donc, ouais,
vaste sujet. C'est ça dont Ouais, on ouais, parle ouais, aujourd'hui. ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et j'avais Mm. envie de te proposer, pour commencer, de simplement fermer les yeux et qu'on Ouais, fasse comme une connexion ensemble, tu vois, pour ok, vraiment poser les choses et pour ouvrir cet espace énergétique, vibratoire aussi de cette masterclass. Donc, je vais ok. te proposer de fermer les yeux simplement Allez. et de prendre 5 profondes respirations en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Et je vais vous inviter à simplement poser cette intention de revenir aujourd'hui, en ce début de semaine aussi, dans votre présence. Simplement la vie qui est présente, ici et maintenant, dans ce corps. Tu vas pouvoir rouvrir les yeux. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, selon moi, de déployer son intuition de thérapeute, d'accompagnant, de coach, peu importe par quoi on se définit? Pour moi, c'est important parce que c'est par cette intuition-là qu'on a accès à des ressources illimitées. Donc, on Mm. peut aller au-delà de ce qu'on a compris et de ce que certaines personnes aussi nous ont transmis. Parce que dans les formations, en fonction des formateurs aussi et des formatrices qu'on a, il y a aussi un angle de vue qui nous est transmis, des croyances aussi, et un certain cadre qui est bénéfique, surtout quand on commence, parce qu'on ne sait pas trop, en fait, justement, quel cadre, comment poser le cadre, qu'est-ce qu'on fait, par quoi on commence, etc. Et c'est là où c'est indispensable pour moi de se former aussi, pour acquérir cette structure, pour pouvoir aussi accueillir l'autre dans son besoin, au sein de notre structure. Aussi, c'est Ouais. rassurant. C'est rassurant pour soi, c'est rassurant pour l'autre aussi, de sentir qu'il y a un certain cadre et on sait où on va. Et la personne sait aussi où on va et quel chemin elle va aussi emprunter. Euh, pour moi, l'intuition, c'est vraiment s'ouvrir au champ des possibles. C'est-à-dire Mm. que c'est s'ouvrir à une forme de liberté et c'est vrai que ça demande aussi de passer par de la confiance et par une forme d'audace pour suivre cette intuition, oser s'autoriser aussi Mm. à justement faire pleinement confiance à ce qu'on sent sur l'instant, au-delà des protocoles et, euh, et peut-être faire l'inverse ou faire les choses à l'envers parce qu'on sent que c'est ce dont la personne a besoin à cet instant-là. Et je dirais que le besoin que l'on ressent par cette intuition est plus important que n'importe quel protocole ou n'importe quelle théorie ou méthode qu'on aurait euh, apprise, tu vois. Et Mm. ça m'est arrivé pour présenter un petit peu aussi mon parcours. Moi, donc depuis enfant, je suis connectée à tout un tas de choses du mode sensible, du mode subtil.
Et j'ai vraiment jamais arrêté en fait de me connecter au vivant. Donc j'ai commencé par parler avec, avec la vie, avec la nature aussi, les arbres, les montagnes, les oiseaux, les animaux. Euh, et ça a été un soutien personnel dans ma croissance et mon avancement et aussi ma compréhension du monde. Donc l'intuition, pour moi, c'est quelque chose de très familier, mais quand même, à un moment donné, j'ai eu besoin de me former pour donner justement un cadre et une direction, tu vois, Mm. à tout ce que je ressentais et à tout ce qui pouvait m'arriver. Et à cette puissance, oui, à cette énergie en fait que je canalisais. Donc moi, j'ai commencé par le Reiki, il y a déjà longtemps. Et j'ai fait 3 degrés de Reiki, donc où on apprend aussi des symboles et un certain nombre de techniques et un certain nombre de théories qui, selon moi, aujourd'hui, sont un petit peu obsolètes. Ou en tout cas, c'est important si on commence par des techniques comme ça, qui sont très anciennes aussi. Parce qu'en fait, par exemple, pour parler du Reiki, c'est d'origine japonaise et ça existe déjà depuis des milliers d'années, en fait. Mm. Donc, il y a aussi une certaine rigueur dans le protocole et selon moi, il y a aussi une certaine rigidité si on n'ose pas, en fait, être plus flexible et mettre aussi de sa patte et de son ressenti et de son intuition. Mm. Et ça, je pense que ça vaut pour tous les... Après, pour m'être aussi formée en Mm. naturopathie, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'apprends les choses, j'apprends la structure, mais après, je suis mon intuition dedans parce que le ressenti que j'ai de la personne prévaut sur n'importe quelle technique sur l'instant. Euh, voilà mon chemin un petit peu. Mm. Et c'est ce qui m'a amené aussi ensuite à créer ma propre technique où je mélange en fait, où je mélange des choses et où surtout, pour moi, ce qui est important, c'est de revenir à un essentiel. Tu vois, Mm. comme tu l'avais fait pour le défi des 3 jours, par exemple, Ouais, tu vois, c'était génial. c'est Ouais. revenir à l'essentiel et à une simplicité. Et pour moi, l'intuition, tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de revenir à nous. C'est Oui, parce qu'en fait, on a accès à toutes les informations par notre sensibilité. Et qu'en fait, ouais, notre sensibilité, c'est notre super pouvoir d'humain. Parce qu'elle est très grande, elle est très exacerbée. Et dans le monde du vivant, il y a que nous qui avons cette façon de ressentir les choses. Et on a vraiment ce pouvoir de faire le pont entre les différentes énergies aussi. On est, oui, on est des super humains, des super êtres, du moment qu'on apprend justement à revenir dans ce monde invisible et dans ce cœur aussi, mm. qui nous permet de nous relier en fait au monde et au vivant. Et je répondrai un peu plus tard dans la masterclass à, ta, à ton partage dans justement cette notion de comment Oui, est-ce que je peux m'ouvrir sans pour autant compromettre mon équilibre. Euh, mm. ouais, j'y répondrai un peu plus tard. Ça marche. Euh, et du coup, l'intuition, pour moi, donc ça me permet d'aller là où c'est le plus important. Mm. Parce que, évidemment, quand on est accompagnant, la personne, elle arrive, elle nous pose tout un tas de trucs, de problèmes, de situations, parfois même de pathologies, et on se dit, ouh là là, mais comment je vais faire pour résoudre tout ça? Parce que la personne, elle dépose aussi un enjeu dans la séance. Tu vois, genre, il va falloir réussir et lui apporter un résultat. Sauf que dans cette démarche-là, le consultant, le patient, la personne qui vient, euh, elle n'est pas actrice, tu vois. Elle est passive. Parce comment dire, alimenté ça aussi par la médecine notamment, ou parce que moi je suis le sachant, je suis le docteur, je suis la personne qui a fait des études dessus. Euh, moi je sais et toi tu sais pas. Et justement, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait revenir à un partage, tu vois, et à Mm. un soutien finalement à la reconnexion à soi, plutôt que de maintenir une forme de hiérarchie où elle s'installe naturellement parce qu'en effet, si on a ce rôle de guide, c'est qu'on a une connaissance qui est avancée
ou un peu plus avancé en tout cas que la personne, parce que c'est ce qui fait que nous-mêmes, on a pu comprendre en fait les différentes étapes par lesquelles la personne est passée, tu vois. Donc on a une espèce de conscience et de capacité à prendre du recul aussi pour comprendre les différentes étapes et pour voir, ah bah tiens, c'est peut-être là où ça bloque, donc je vais lui apporter cette compréhension et je vais lui apporter aussi cette conscience et aussi une forme de pratique, parce que pour moi, si c'est pas de la pratique, ça sert à rien, tu vois. Et souvent, ce que je vois et ce que j'ai reçu aussi moi, sur tout mon chemin de thérapie, c'est que sur le moment, c'est génial, mais après, en fait, ça s'intègre pas forcément sur le long terme, et je suis quand même face à mes mouvements en fait de vie, de haut et de bas, des tourbillons, et notamment au niveau des émotions. Comment est-ce que je gère ça? Euh, voilà. L'idée, en effet, c'est pas de promettre, en tout cas, comment dire, une résolution ou un miracle, même si ça peut arriver. Mais ça, c'est pas de notre ressort. Non. Peut-être qu'on peut le permettre en ouvrant la porte, mais c'est pas nous qui faisons le miracle. Non. Si la personne est prête, ça marche. Si la personne n'est pas prête, eh ben, écoute, on aura contribué à notre mesure sur le Oui, chemin de la personne. Et c'est important aussi en tant que thérapeute de ne pas remettre en question notre capacité ou hum, notre expertise, tu vois. oui. Même si parfois ça peut aussi être intéressant de la remettre en question pour se dire, ah, est-ce qu'il Mm. me manquerait pas un petit outil là ou quelque chose pour approfondir davantage et offrir encore mieux Mm. à la personne ce qu'elle recherche. Mais c'est important de ne pas la remettre en question totalement, dans le sens où c'est bon, je suis nulle, je sais rien faire, j'ai pas réussi ce que la Mm. personne m'a demandé. Euh, et c'est là où justement, il y a un juste milieu, et c'est par l'observation en fait qu'on arrive Mm. à accéder à une forme de vérité pour soi. Voilà. Ouais. C'est encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais c'est vraiment une vérité de l'instant. Et Mm. l'intuition, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est établi et qui est définitif. C'est justement cette capacité à se relier à l'instant et voir qu'est-ce qui est présent, et oser suivre aussi cette intuition pour soi, finalement, parce qu'en fait, l'autre nous permet aussi d'y accéder, Mm. et aussi pour l'autre, voilà, sur un chemin potentiellement nouveau aussi. Mm. Euh, voilà, donc ce que je voulais partager aussi, c'est que l'intuition, elle permet vraiment, voilà, de revenir à l'instant présent, au-delà des protocoles et des théories qui sont utiles, mais qui sont au service, selon moi, de l'intuition. C'est comme si tu avais une trousse à outils, tu vois, ils sont là, ils sont prêts. Mais c'est l'intuition qui va te dire quel outil tu vas utiliser à ce C'est ça. moment-là, Ouais. voilà, à ce moment-là pour la personne. Mm. Euh, et l'intuition, elle permet aussi de se détacher justement de ces outils extérieurs pour revenir à une connaissance intérieure. Et l'idée, c'est justement, en tout cas moi, la question que je me suis posée aussi en tant que personne et en tant que thérapeute en chemin, c'est comment est-ce que je peux proposer une reconnexion la plus efficace et puissante possible avec le moins de choses, Mm. avec le moins d'outils, avec le moins de techniques possibles, Ouais. pour que ce soit aussi simple à l'autre à transmettre déjà, et Mm. puis simple à l'autre de pouvoir y accéder et de pouvoir le mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Et c'est là où souvent on est confronté, ça c'est le cas pour la majorité, à des personnes où c'est confrontant en fait finalement d'être remise dans son rôle d'adulte aussi, et dans sa responsabilité face à des pratiques ou à la volonté d'un résultat. En fait, c'est pas parce que tu viens me voir que qu'il va pas falloir faire le travail quand même, tu vois, finalement. Et C'est c'est sûr. parce que, voilà, et c'est parce que tu vas t'engager, en fait, dans ta propre guérison au quotidien que tu vas pouvoir en récolter les fruits et vraiment jouir même de ta souveraineté et de cette liberté que te permet euh, le fait d'être un adulte et d'accepter de l'être aussi Mm. à cet instant. Après, les enfants, c'est autre chose. Je pourrais pas transmettre à ce niveau-là parce que j'ai pas reçu assez d'enfants en séance ou c'est pas mon expertise. Euh,
ça bouge différemment, mais ça bouge plus vite et plus facilement aussi, ce que j'ai pu observer quand même. Oui, Parce qu'il y a moins de freins, moins de cadres, moins de mental aussi, moins d'ego. oui, c'est moins chargé. Ils ont moins eu le temps de se créer des valises là comme ça, tu vois. Mhm. Ouais, c'est encore assez, Ouais, comment dire, ouvert. oui. Il y a aussi une question à laquelle j'aimerais beaucoup répondre et que j'ai eu sur les réseaux, c'est par rapport au doute aussi. Puisque si c'est pas ton cas, je sais que c'est quelque chose qui est très présent de Ouais. est-ce que je suis sûre, est-ce que je suis certaine d'être au bon endroit, etc. Je pense que ça parle aussi par rapport à tout ce qui est énergétique, dans est-ce que je suis capable de ressentir ça? Est-ce que je suis légitime à transmettre mon ressenti, etc. Est-ce qu'il est suffisamment valable? Machin. J'ai pas beaucoup d'expérience parfois, ou je m'auto-sabote, donc je pense que j'ai pas assez d'expérience, ou qu'il faudrait qu'encore que je fasse certaines formations de telle ou telle personne pour pouvoir y avoir accès. Euh, Ça, c'est du blabla mental, évidemment. Et ça parle de peur, et c'est OK, tu vois, de les avoir. Et je pense qu'elles partiront jamais, tu vois, ces peurs. Et Ouais. si elles partent, bah, c'est peut-être qu'il y a un endroit où c'est plus juste. Dans le Mm. sens où c'est aussi les garde-fous à un ego qui pourrait s'autoproclamer, je sais pas, maître de l'univers ou gourou, voilà, parce que je Mm. pense qu'il y en a qui en font l'expérience, de ne pas se remettre en question, de ne pas remettre en question leur connaissance. Donc c'est OK d'avoir du doute. Et c'est même Mm. bienvenu. Simplement, notre rôle à nous de maître du bateau, de souverain, c'est justement de ne pas se laisser driver par le doute. C'est-à-dire qu'il est là, heureusement qu'il est là, il vient comme s'assurer si on est vraiment au clair et aligné avec ce qui est en train d'être transmis, fait. Euh, mais ça doit pas, comment dire, rester. Parce que si ça reste, c'est là où en général on vient tout remettre en question, et même beaucoup plus que simplement notre rôle de thérapeute. Et c'est là où justement bah, cette faille-là ne va pas enfin, nous empêche de, d'être dans ce rôle de guide en fait pour l'autre. Donc il y a un moment donné, il y a aussi simplement, euh, il n'y a pas besoin de se poser des questions si on ressent ce qu'on ressent sur l'instant. Par contre, là où c'est important, et c'est là où pour moi, en tant que thérapeute, on a intérêt à avoir une pratique, une forme d'hygiène de vie aussi, que ce Mm. soit énergétique et spirituelle, pour pouvoir cultiver un discernement, tu vois. Et c'est là où, en effet, la distance, ça peut être intéressant, euh, mais en même temps, c'est pas, enfin, s'il y a de la distance, ça veut dire qu'il y a une forme de protection et qu'il y a une forme de... je me reconnais pas pleinement, en fait, puissant et créateur, tu vois. Donc ça veut dire que dans mon histoire, il y a aussi un terrain où peut-être il y a des choses à libérer là-dessus. Mm. Parce que si si je me sens pleinement créateur et créatrice, en fait, peu importe ce que je peux recevoir, j'ai la capacité de le transmuter et j'ai la capacité de le recevoir sans pour autant me noyer dedans, tu vois. Mm. Et ça, je dirais que quand on a mis des barrières de protection, c'est important de le faire progressivement, parce Mm. que sinon, ça va venir agiter, créer de l'angoisse même, tu vois, à Mm. l'intérieur, de l'inquiétude, du stress. Et là, en effet, on peut perdre nos moyens. Oui. Euh, et donc, l'idée, du coup, là, en tant que personne thérapeute, c'est-à-dire moi, je suis un humain, c'est de faire ce chemin pour soi aussi, d'aller visiter ces parts qui sont encore dans la peur, euh, d'être euh, d'être altérées, d'être bougées, et peut-être même la peur d'être vivante, tu vois. Mm. Parce que les émotions, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Et, euh, et recevoir l'émotion de quelqu'un d'autre, c'est pas forcément un, comment dire, un danger. Voilà. Ouais. Et évidemment, le système qui pense ça à l'intérieur de nous a tout à fait sa raison d'être, tu vois. Mm. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va venir changer avec cette volonté-là, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir relâcher, tu vois, tranquillement,
en comprenant, en mettant de la compréhension sur d'où ça vient aussi dans notre histoire d'enfant aussi, tu vois, quelles sont les choses où ça a frappé fort aussi, comme peut-être de manière violente, qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de fermer parce que c'était insoutenable pour moi de ressentir ces émotions-là. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, peut-être je touche une sorte de limite par justement le fait de ne pas pouvoir m'y relier pleinement, que ce soit dans la vie humaine ou dans mon accompagnement de thérapeute. Et comment est-ce que je fais ça, moi, personnellement? En fait, quand je reçois quelqu'un, déjà, j'ai appris à mettre un bouton on et un bouton off. Et ça, c'est très important de le faire, même pour l'intuition, hein, finalement. Tu vois, il y a des moments, on n'est pas ouvert, on n'est pas en train de canaliser, parce que sinon, on serait bombardé d'informations, tu vois, au quotidien, tout le temps, en permanence. Parce qu'on vit dans un monde d'informations, l'énergie, c'est de l'information. Les plantes, la couleur, les formes, tout ça, c'est de l'information. Et si on ne met pas des filtres, en fait, c'est là où, justement, les personnes hypersensibles, ça peut devenir comme invivable, tu vois. Donc, si tu n'apprends pas à mettre des filtres et une forme de distance aussi, en effet, il y a de quoi devenir fou, ou en tout cas de se fermer à une forme de vivant et de sensibilité aussi intérieure. Et donc, comment ça se passe? Quand je me connecte à quelqu'un, moi, je vais ressentir, je vais comme me connecter, mais sans forcément avoir besoin de rentrer, simplement poser cette intention-là. Et dans mon corps physique, en tout cas c'est comme ça que ça se présente chez moi, dans mon corps physique, il va y avoir comme des impressions, tu vois. Mais le travail d'observation que j'ai fait me permet ensuite de discerner, ah ça c'est à la personne. Parce que l'état dans lequel j'ai pris conscience de mon état avant de faire la séance, tu vois. Et je sais que dans mon référentiel, ça, c'est pas axé. Tu vois, par exemple, je sais pas si je peux avoir une sensation à la gorge, de nœud fort, tu vois. Ça, je sais que au moment où la personne me parle, tac, ça vient de travailler. Je peux ressentir de la tristesse, je peux ressentir de la joie, je peux ressentir de la colère aussi. Mais je rentre pas dedans. Ça vient se manifester pour aider l'autre aussi, pour me permettre de l'exprimer. Donc, avec les mots, il y a une vibration qui est mise et qui peut sortir. Et en fait, ça va venir toucher l'autre dans ce qui a besoin d'être exprimé. Ça peut l'aider, ça peut le soutenir. Ça peut venir aussi créer une faille qui est bienfaisante dans le sens où la personne, elle a du mal à y accéder. Donc, en fait, moi, par mon ressenti, et juste le simple partage, ça va venir, en fait, justement, aider l'autre à pouvoir l'exprimer, le faire sortir. Mais voilà, tu vois. Et après, c'est comme, je prends l'information, mais j'ai pas besoin de forcément la vivre, tu vois, Là, ouais, c'est ça. à l'intérieur. Mm. Parce que c'est de l'information. Je Mm. peux recevoir l'information. Et je suis OK pour recevoir une information même qui est forte, tu vois. Mm. Parce que dans mon système, je me sens suffisamment forte aussi et Mm. solide pour pouvoir accueillir ça. Parce que ben, c'est quelque chose que je fais pour moi aussi. Et puis parce que c'est aussi une forme de pratique, évidemment. C'est une sorte d'exercice. Plus tu le fais, plus c'est facile. Mm. Mais je crois que il faut être OK pour se mettre en danger un petit peu, tu vois, en mode Mm. aller dans quelque chose de nouveau pour pouvoir se connaître soi-même dans cet espace-là. Parce que c'est pas Mm. quelque chose enfin, pour moi, c'est pas un truc rationnel que tu vas pouvoir comprendre et que je vais t'expliquer avec une théorie et un protocole, machin, tu vois. C'est parce que justement, tu vas oser t'ouvrir, oser ouvrir ta sensibilité à un moment donné. Alors, tu peux garder tes gardiens là, sur les côtés, en mode on sait jamais, dès que ça va pas, on ferme. Il n'y a pas de souci, Mm. les gars. Tu vois. Vraiment pour rassurer le système parce que c'est fort quand même. Mm. Et parce que il y a une histoire qui s'est racontée de ça peut être dangereux, ça peut mettre en péril aussi mon équilibre, etc. Mm. Mais oser ouvrir progressivement. Et je pense que le terrain des séances est un bon terrain pour ensuite prendre confiance dans la vie aussi, tu vois, quotidienne. Mm. Par exemple, ça peut se faire dans ce sens-là, ça peut se faire dans l'autre aussi. Mm. Mais en fait, la séance est plus cadrée. Du coup, tu as comme plus la possibilité de revenir à toi
en plus parce que c'est toi qui drive la Mm. séance, que dans la vie quotidienne où il y a beaucoup de choses qui bougent, tu vois, et une sensation de manque de contrôle qui peut justement exacerber cette, comment dire, cette inquiétude, ce stress qui peut être généré par le fait de ressentir Mm. des choses, tu vois, qui Mm. viennent de l'extérieur. Voilà. Euh, Est-ce que tu as envie de réagir à quelque chose, Maureen? Non, non, je trouve ça très juste tout ce que tu dis. Après, effectivement, ouais, il y a ce truc où moi, au départ, je l'avais un peu aussi, le fait de ressentir ce que la personne ressent. Ça, je l'ai très vite, par contre, effectivement écarté pour garder ma délimitation, tu vois. Mais je trouve ça bien, effectivement, que ça puisse passer par là aussi parce que ça peut te donner beaucoup d'informations. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu vas garder, ça t'appartient pas. C'est juste quelque chose qui passe et qui Tout à peut fait. t'amener des informations supplémentaires. Mhm. Voilà. Et après, par contre, s'il reste quelque chose parce que la séance t'a bougé, parce qu'il y a eu un gros écho, parce que ça m'est déjà arrivé que Ouais, de ça arrive recevoir souvent. des, voilà, de recevoir des Mmh. personnes où, purée, waouh, ça fait écho de ouf, ou genre, Mmh. je sais pas, l'intensité de la colère m'a fait bouger et donc j'ai besoin de me réancrer tranquillement, de reprendre un temps, simplement, tu vois, de prendre un temps pour Mmh. soi, pour revenir à soi. Et ça suffit, en fait. Mmh. Des fois, ça suffit pas, tu as besoin de processer le truc parce que Oui. c'est venu te challenger. Et donc là, c'est important d'avoir en effet des formes d'outils pour soi, que Mmh. ce soit l'ancrage, une forme de respiration, oser écrire aussi. Vas-y, Mmh. voilà, je dépose tout ce que je ressens, Oui. etc. J'ai la capacité d'être présente à ce moment-là pour moi parce que j'ai le temps et l'espace. Mmh. J'ai pas la capacité, je me donne rendez-vous et je reprends ce temps parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé pour Ouais. justement accéder encore une fois à une forme de connaissance, pour aider d'autres personnes, tu vois, à Mmh. comprendre, etc. On engrange, pour moi, un thérapeute, c'est ça aussi, c'est on engrange une forme de connaissance de la vie humaine, des différents processus Oui. que les gens peuvent passer et des situations que les gens peuvent vivre aussi, pour pouvoir justement avoir une sorte de connaissance assez large des possibilités, même si on apprend toujours, des possibilités dans la vie Mmh. humaine, quoi, Ouais. de ce que les gens peuvent vivre. Mmh mh. Totalement. Mmh. Du coup, comment faire pour revenir à son intuition? Donc, oui, pour moi, il y a un point qui est important, bon, qui est assez évident, c'est revenir à l'humain. Revenir à l'humain aussi à partir de soi et revenir aussi à notre expérience d'humain qu'on a faite. Mmh. C'est-à-dire aussi à la compassion que j'espère, en tout cas que j'invite les personnes à déployer pour soi-même dans notre propre Mmh. chemin de guérison, tu vois. Et cette connaissance que nous, on a aussi passée et qu'on passe et qu'on passera par des chemins de guérison, parfois comment dire, où ça remue beaucoup à l'intérieur, où on est obligé d'être présent pour soi. Euh, pour moi, c'est quand même un élément clé, indispensable pour Ouais. justement revenir à son intuition. Et comme on le disait au début, c'est parce que je suis sensible et parce que j'ai appris à... c'est comme donner un cadre à sa sensibilité, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que on peut l'ouvrir, on peut le fermer, Ouais. mais c'est parce que je suis sensible et que je me reconnais sensible et que je peux utiliser ça pour permettre à l'autre, en fait, de remettre aussi un mouvement. Mmh. Parce que ça, je l'observe beaucoup aussi, c'est que les personnes croient qu'il faut trouver un équilibre. Mmh. Et je l'ai même moi-même pensé, j'ai essayé d'en faire l'expérience, mais ça n'a pas fonctionné. De trouver un équilibre et d'essayer de faire qu'il soit stable, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, qu'il Mmh. reste statique. Sauf qu'en fait, la vie, c'est reste un mouvement. Et C'est donc, ça. même si j'ai des pratiques qui sont faites au quotidien, en fait, il y a des choses que je vis chaque jour, des gens que je rencontre aussi, Mmh. qui vont venir challenger aussi l'équilibre et me permettre aussi de danser et de faire l'expérience de comment est-ce que je maintiens un équilibre sans devenir rigide et Mmh. comment est-ce que j'alimente la flexibilité
Mm. et qui me permet de surfer sur la vague, en fait. Parce que quand tu fais Mm. du surf, si tu es rigide, ça va pas marcher, tu vois. Tu vas pas pouvoir suivre la vague, tu vas potentiellement tomber et te faire happer par la vague, et ça va être dur, et tu vas te dire que tu es nul, etc. Mm. Et que tu n'as pas compris. Sauf qu'en fait, quand tu reviens à un sort de mouvement, et aussi, le fait que parfois, tu ne sais pas Mm. en tant que thérapeute, tu vois. Et ça, je crois que c'est important de le dire, que on n'est pas, si on n'a pas la réponse, on n'a pas la réponse sur l'instant, tu vois. Et c'est pas grave. Mm. Par contre, là où peut-être on a quand même un rôle à jouer, c'est savoir où on peut trouver la réponse, nous, ou indiquer à la Ouais. personne, tu vois, là Ouais. où il pourrait trouver la réponse. Mm. Pour pas le laisser, en fait, comme ça, sans rien, Eh oui. et lui permettre de continuer son chemin. Donc ça peut Ouais. être une recommandation d'un collègue, ça Mm. peut être un ouvrage, ça peut être Mm. une vidéo, peu importe. Mm. Mais ça, c'est notre rôle, par contre, tu vois, Ouais. de guide, quand même. Oui. On n'est pas des sachants de tout, même Ouais. si on a aussi ce... Même en tant que thérapeute, hein, je crois qu'on on a tendance, comme les médecins, etc., tu vois, à accéder à une forme de niveau Mm. où il y a un ego qui est nourri de maintenant c'est moi. Puis les gens, tu vois, en fait, c'est tout un système. Puis les gens te confèrent aussi ce pouvoir-là, donc Oui. ils se dédouanent en fait de non, non, mais en fait, moi je sais pas, du coup, toi tu vas me dire tout comment je dois faire, Ouais. et Mm. Mm. voilà. Moi, c'est vrai que souvent, les séances qui peuvent paraître les plus réussies, on va dire, tu vois, mais il n'y a pas d'une séance plus réussie qu'une autre. Mais souvent, les personnes qui vont être un peu dans ce truc-là, je leur dis toujours, mais c'est vous qui avez saisi la clé, c'est pas moi qui ai fait, tu vois. Moi, j'ai fait le même boulot pour tout le monde, en fait. Après, c'est la personne, effectivement, comment elle réceptionne et comment elle va prendre la clé que tu lui as donnée. Mm, mm, mm. En effet, tout à fait. Mm. Et après, nous, notre job, c'est nous synchroniser suffisamment à la personne Mm. pour justement capter la manière dont la personne a besoin qu'on Mm. lui donne la clé pour la saisir. Ouais, Tu vois? Et ça, l'intuition, parce que c'est de l'instant présent, parce que c'est c'est vrai. du ressenti, parce que c'est du sensible, ça nous donne Mm. l'information sur l'instant, tu vois. Oui. Euh, Donc c'est très bien parce que j'ai déjà évoqué d'autres points que je devais évoquer. C'est parfait. Ah oui, il y Mhm. a aussi ce lâcher prise sur important, mais ça arrive. Je dirais que ça arrive avec la pratique aussi parce qu'au début, voilà, on se remet en question beaucoup, on doute, on ne sait pas, on est en train de créer en fait notre façon de travailler, même si que ce soit par exemple si on ajoute une nouvelle technique, tu vois, à nous, ben, forcément il y a un passage en fait d'intégration, de transition, de mise au point aussi. Euh, mais je dirais que c'est très important. En tout cas, moi, ça m'a aidé au début surtout, et puis ça m'aide de manière générale, de lâcher prise sur mes peurs de mal faire, mal Mhm. dire, tu Mhm. vois, ou voilà, d'être à côté de la plaque. Parce que justement, si je suis dans mon intuition, je suis dans le présent, je suis dans mes ressentis, je suis dans le juste en fait, tu vois. Mhm. Mhm. Et après, je fais de mon mieux pour me synchroniser à la personne dans la façon que j'ai d'exprimer les choses, par exemple. Très important. Et pour moi, ça, c'est un élément. Alors, ça n'a pas forcément à voir avec l'intuition directement, mais je vais quand même le poser ici. La notion de communication. Comment est-ce que je m'adresse à la personne dans la séance? Mhm. Comment est-ce que je sors du conseil pour plutôt poser des questions, pour justement inviter la personne à trouver ses propres questions, ses réponses, propres Mhm. réponses, et qu'elle active elle-même en fait ces espaces-là. Comment est-ce que je sors d'une communication où je ferme la personne dans tu es ci, tu es ça, toi tu as vécu Ouais. ça, mais oui, mais toi dans les vies antérieures tu as été, je sais pas, tu as été une bonne sœur, du coup c'est normal qu'en effet maintenant tu vives ça, machin, et que tu refoules X truc. Ça va venir alimenter une forme de fermeture d'esprit, d'identification, donc Mhm. d'illusion, et aussi potentiellement de souffrance. Et ça va donner raison à un système à partir d'un passé. Alors que
aujourd'hui, on s'en fout, en fait, si tu as été bonne sœur ou quoi, ou machin. Ça peut amener une compréhension, mais la compréhension, elle doit être utile au présent, tu vois. Mm. Et ça ne doit pas déterminer. Pour moi, ça Mm. ne doit pas déterminer un présent. Tu vois. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai travaillé déjà avec ces techniques-là aussi, tu vois, de Mm. régression. J'ai déjà fait ça pour moi aussi. Mais j'ai vu que ça m'avait pas aidé en fait. Parce que je nourrissais une histoire, je nourrissais aussi la complaisance d'être quelqu'un qui a vécu ça, blablabla, et qui donc avait raison de penser comme si, et donc qui avait raison de se prémunir ou de se séparer ou de se protéger d'un certain type de choses. Oui, puis du coup, la personne ne va pas prendre sa responsabilité, finalement, va se reposer là-dessus. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, comme un rideau, un voile de non, non, mais en fait, Mm. j'ai vécu ça, du coup, c'est normal. Mm. Et donc, voilà. Mm. Ça, c'était la parenthèse. L'intuition, alors justement, parce que des fois, on doute et des fois, on ne sait pas si on est vraiment juste ou pas. Qu'est-ce qui peut aider à l'intuition d'être bien posée? C'est l'ancrage, en fait. C'est parce que je suis bien ancrée que je vais pouvoir être pleinement disponible et discerner clairement ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. Et quelle est la voie, en fait, à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est vraiment la voie de l'intuition? Est-ce que c'est la voie de l'ego? Est-ce que c'est la voie du mental? Parce qu'on a tout un cœur, on a une chorale à l'intérieur de nous, tu vois. Euh, mais c'est parce que je suis bien ancrée, Ouais. que je suis revenue justement à l'intérieur de moi, que je peux en fait discerner et recevoir aussi, tu vois. Mm. Recevoir sans me laisser emporter, tu vois. Mm. Et les arbres, par exemple, c'est des grands initiateurs pour moi sur ce thème-là, parce qu'ils ont des racines qui sont profondément ancrées dans le sol, mais ils sont quand même flexibles, alors jusqu'à un certain point, mais en fait, ils bougent, les arbres bougent, tu vois. Et s'ils bougent pas, en effet, bah, au moindre coup de vent, ils se font déraciner, ou parfois ça arrive, pour les arbres qui sont vraiment très très implantés ou qui peuvent être comme rigides. Mm. Et l'idée, c'est justement de rester flexible encore une fois. Mm. Euh, et pour l'ancrage, pour les personnes qui auraient du mal à s'ancrer, justement, s'aider de la nature. La nature, naturellement, spontanément, elle te réancre. C'est instantané. Tu n'as pas besoin d'y penser que ça se fait. Comme le fait qu'elle te réharmonise, qu'elle te recentre, c'est immédiat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se sent aussi bien dans la nature en tant qu'humain, puisqu'en fait, c'est aussi de là qu'on vient. C'est là d'où on vient. Et ça, c'est quelque chose que je transmets aussi dans la formation expansion, c'est cet intérêt, je dirais, qu'on a en tant qu'accompagnant d'utiliser la totalité de notre environnement pour pouvoir aider la personne et la totalité du champ d'information auquel on peut avoir accès. Et Mm. notamment le champ d'information de la nature, tu vois. La capacité de se relier aux éléments comme des sources aussi d'information et qui peuvent aussi s'avérer être des alliés dans nos Mm. séances et dans les processus pour aussi pouvoir transmettre ça à l'autre. Mm. Ok, tu vois l'énergie de l'eau, tac, tac, ça parle de ça. Ou à ce moment-là, ça parle de ce que toi tu viens poser aussi et de ton besoin. Donc, si tu te relies à l'eau de telle façon, voilà, on propose une pratique Mm. intuitivement ou parce Ouais. on en connaît une pour aider la personne justement à se reconnecter à ça et parce qu'on a tous accès en fait à de la nature. Même si on habite en ville, on peut toujours sortir, tu vois, on peut avoir accès toujours à une forme de nature. Et Mm. quand on a du mal à s'ancrer, simplement poser sa main, être à côté d'un arbre, et c'est bon, tu vois, parce qu'en fait, lui, il est en train de nous montrer justement Mm. comment il faut faire. C'est tout simple, c'est même peut-être déjà vu, tu vois, évidemment. Mais l'idée, c'est de passer de la théorie à la pratique. Mm. Parce qu'on en sait des choses. Mais qu'est-ce qu'on applique dans tout ce qu'on sait, C'est sûr. tu vois? Et c'est là Mm. où, pour moi, en tant qu'accompagnant, si on n'est pas là, enfin, si on montre pas l'exemple, Mm. il y a une faille dans notre système. Et donc, ce qu'on va partager à la personne ne va pas pouvoir être pleinement reçu et intégré parce que nous-mêmes, c'est pas pleinement reçu et intégré, tu Mm. vois. Voilà. Donc il n'y a pas
de culpabilité à entretenir, ni à se fustiger, ni encore alimenter encore ces voix-là de jugement, mais simplement se dire, ok, si j'ai vraiment envie d'aider la personne, il va falloir que je le vibre en fait, Mm. tu vois, que je le transpire le truc. Mm, Parce que la personne, elle va, au-delà des mots, elle va le ressentir. Et ça va la toucher. mm. Euh, voilà. Et enfin, dernier point sur le comment faire, pour activer justement et déployer cette intuition-là, je dirais, c'est d'oser s'écouter tous les jours, tu vois. De se laisser un espace, tu vois, d'écoute. Avec attention, avec bienveillance, avec discernement, encore une fois. Pour moi, cette image du souverain, elle est quand même très importante dans notre mission aussi de thérapeute d'accompagnement. Euh, on est quand même là pour mener, mener notre vie et mener aussi la séance et mener un programme ou en tout cas un accompagnement, mener une réalisation, même si on ne sait pas vraiment ce qui va se passer jusqu'au bout, si on va y accéder, si la personne va être prête, bref, tout ça. Mm. Euh, Parce que ce que j'observe aussi chez les thérapeutes, c'est qu'il y a beaucoup et surtout les personnes qui travaillent avec tout ce qui est spirituel, c'est oui, mais moi je drive que, enfin je vis que par mon intuition. Mais c'est pas possible dans un monde matériel non plus, Mm. tu vois, parce qu'en plus, enfin, est-ce que c'est vraiment que de l'intuition? Est-ce que c'est de la complaisance dans une forme de perchage, tu Ouais. vois, où justement je prends pas mes responsabilités de souverain matériel ici, Mm. tu vois, je prends pas vraiment ma place. Bon, ça c'est à vous, Mm, mm. personne qui regardait cette masterclass, à décider, à discerner aussi ce qui est juste ou pas. Mais c'est Mm. important d'être aussi honnête envers Ouais. soi-même, Ouais, ouais. tu vois, parce que cette honnêteté, on va la transmettre à la personne et on va pouvoir l'inviter à faire de même. Et Mm. je crois que ça, c'est très important et c'est utile aussi Mm. dans notre monde, que ce soit pour mieux se connaître, mais aussi pour s'offrir en fait la réalisation des choses, que ce soit de la guérison, que ce soit des aspirations, la réalisation concrète de ce qu'on en veut en fait. Mm. Euh, et c'est pas confortable. C'est pas confortable d'être honnête avec soi. Mais par contre, c'est ça qui fait avancer. Mm. Et c'est ce qui nous permet aussi d'accéder un peu plus à notre cœur et de Mm. relâcher et de se dire, bon, en fait, de quoi est-ce que je me protège encore, tu vois? Mm. C'est Est-ce vrai. que j'ai vraiment besoin de m'en protéger? Mm. Peut-être que pas. Parce qu'en fait, j'ai oublié que euh, j'ai oublié que j'étais cette source divine, en fait, aussi, qui est Mm. tout, qui a un C'est vrai. pouvoir mais illimité, qui a une foi infinie, Mm. parce que je viens faire l'expérience de ça. Mm. Mais à un moment donné, je pense que c'est important de se le rappeler quand même. C'est vrai. Ouais, De je se suis dire, d'accord. bon, les gars, si je m'en rappelle pas, je vais forcément me sentir limitée à un moment donné Mm. et je vais tourner en rond dans mes problématiques Mm. et je vais pas pouvoir être pleinement créateur, créatrice en fait de ma réalité. Mm. Donc, c'est de la responsabilité. Parfois, ça pique, parfois, ça fait mal parce que tu te dis, Mm. merde, en fait, je me suis fourvoyée et voilée la face pendant tant d'années, etc. C'est pas grave. Mm. Maintenant, je prends pleinement ma liberté et ma responsabilité. Et j'accède en fait pleinement à ma nature divine, en fait. Mm. Pour moi, c'est ça, tu vois. Donc, t'as pas besoin de faire un voyage pour aller te percher je sais pas où. T'as même pas besoin, dans l'absolu, de faire des expériences de conscience modifiée non plus. Simplement d'activer ça. Mais parfois, c'est tellement enraciné qu'en effet, c'est là où pour moi, le travail avec l'énergétique permet, en fait, Mm. des choses qui vont et des prises de conscience, mais aussi des Ouais. activations et des intégrations au-delà du mental, Mm. parce que moi-même, je veux dire, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le travail avec l'ayahuasca, par exemple, et Mm. les plantes psychoactives. Parce que j'ai vu que même dans ma recherche exigeante de cohérence et de discernement, il y avait encore des choses où je nourrissais Mm. des croyances qui ne me permettaient pas d'avancer parce qu'il y avait des peurs et donc il y avait une forme de recherche de contrôle et donc il y avait aussi de la rigidité. Et en fait, il a fallu que j'aille me voir, me vivre sur un autre plan, dans d'autres sphères, avec l'aide, comme d'un thérapeute, hein, avec l'aide d'une plante
qui a une façon d'agir qui m'oblige à lâcher prise, par exemple, mm, tu vois, pour aller aussi observer des zones de profondeur et pour pouvoir faire remonter ça à la lumière et que je puisse m'en libérer, quoi, tu vois. Et c'est là où ton être, il peut pleinement prendre sa place parce qu'en fait, tu lui as fait de la place, justement. mm. Tu t'es retiré certains poids d'émotions, d'identification. Et enfin, tu peux un peu plus, parce qu'en fait, bah, je sais pas si on, je crois pas qu'on finisse, tu vois, mais tu peux un peu plus accéder à une forme de confiance Mm, dans mm. qui tu es, voilà, C'est sûr, ouais, ouais. parce que tu as fait de la place. Mm. Euh, Est-ce que ça te semble concret pour toi, ces partages-là sur l'intuition? Est-ce que tu vois comment est-ce que tu peux faire? Ou est-ce que tu vois comment concrètement ça, de quoi il s'agit? Oui, après, effectivement, bah, je pense que c'est se faire confiance aussi. Comme tu dis, dans ce que tu reçois, de ce que tu ressens, confiance en son discernement, confiance, effectivement en ce que tu reçois et finalement, c'est un jeu aussi d'équilibre avec, est-ce que, est-ce que finalement je pars pas trop en dérive? Est-ce que, je suis pas en train de perdre la boule? Parce que tu as des périodes où effectivement, les périodes de doute, j'y suis passée aussi. Au départ, il y a des moments où je faisais plus, il y avait un amalgame, ça se mélangeait, partout, tu vois? Et je trouve qu'effectivement, ça a été quelque chose d'assez important de de prendre un peu de recul et de dire: «OK, donc ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ça, c'est OK, c'est vérifié, c'est bon, c'est validé» et puis, c'est le fait de partager aussi parce que ce que tu vas partager, bah, finalement, c'est ces retours-là qui vont t'apporter aussi cette confiance. Mhm. Tu veux dire partager entre praticiens, thérapeutes? Partager ce que tu vas recevoir comme information, tu vois? Oui. Tu peux toujours, t'amuser un petit peu à dire: «Bah, moi, j'ai eu ci ou ça» et finalement, bah, dans les retours que tu as, souvent, ça colle bien et du coup, je trouve que c'est, porteur pour soi parce que du coup, ça ramène cette confiance, ça permet de ramener cette confiance en soi. Ah bah oui, ça me semble indispensable de communiquer sur ses intuitions et son Mmh, ressenti à la personne qui est, tu vois, en séance et d'oser le mmh, faire, même mmh, si la personne, elle nous dit non. Parce que mmh. la personne, elle nous dit non à une façon qu'on a de l'exprimer parfois. Oui, Et que si on l'exprime d'une autre façon, et là, elle dit, oui, ah, mais oui, en fait. c'est Ou ça. parfois, on peut aussi avoir capté une information. Soit la personne, elle n'est pas prête, soit Mmh, c'est pas la bonne info, tu vois. Et c'est pas grave. oui, Ça nous permet de nous réajuster et justement dans notre intuition de se dire ok donc c'est pas vraiment ça donc quelle est la couleur juste plus exacte en fait de ce que j'ai perçu parce que j'ai quand même perçu une information mmh, et ça peut être intéressant de l'utiliser et oui, parfois pas et si ça colle pas on va pas se prendre la tête c'est pas grave ouais, ok ouais. c'est Mmh genre voilà et puis évidemment nous aussi on est humains donc c'est pour ça qu'il y a Ouais. des jours ou des voilà des Oui, oui. périodes où c'est plus facile que d'autres. Et c'est là où, pour moi, selon moi, enfin, en tant que thérapeute, on a à avoir une forme de discipline aussi et de Oui, il y a pratique, en une fait, hygiène, ah oui, tu vois, complètement. au Mmh mh. quotidien. C'est ce qu'on ne peut Mmh. pas se permettre en tout cas, de recevoir sur un long terme des personnes en étant complètement Mmh mh. déphasées, tu vois, parce que Mmh. en fait, c'est même pas productif pour la, Non, c'est pas c'est pas OK. bénéfique. Ouais Mm, mm. Voilà. et en Donc, général, ça s'aligne avec, la prise de rendez-vous. L'univers le oui, sait. c'est clair, je valide. Et aussi, je dirais, enfin pour terminer, il y avait cette notion d'imagination qui est importante pour moi. Mmh. Euh, D'oser faire confiance à son imagination et l'utiliser Mmh. aussi dans cette intuition-là, tu vois, et de Mmh. libérer cette imagination. Mmh. Euh, alors, c'est l'ancrage qui permet aussi une forme de justesse dans ce qu'on va recevoir, mais plus tu as une imagination qui est grande, Mmh. plus tu peux aussi recevoir des informations par ce moyen-là, Mmh. qui ne passe pas par du rationnel. Du coup, si ça va aller au-delà de tes propres résistances mentales, Mmh. en fait, pour pouvoir aller justement recevoir Mmh ça. mh. Et cette imagination, justement, c'est une des clés que je transmets dans la formation expansion.
Donc cette formation, pour en dire quelques mots, elle se déroule sur un an. Un an parce que c'est important de prendre le temps. Avant, je la faisais sur 6 mois, mais c'était beaucoup trop intense en fait. Ouais. Euh, et puis parce que c'est une formation qui va venir aussi véritablement déployer cette capacité énergétique dans les personnes qui la font. Mhm. Et ça prend du temps pour l'intégrer, ça prend du temps pour aller s'observer, puisque dans le programme, donc il y a vraiment une première partie sur déjà se mettre d'accord sur des valeurs de thérapeute, des choses qui sont indispensables, Mhm. qui sont même, je dirais, qui sont la base d'une démarche d'accompagnement. Mhm. Euh, et ensuite, il y a aussi cette connexion justement à la nature, qui est pour moi indispensable et que je transmets justement dans la rencontre plus profonde de certains éléments euh, pour justement recevoir l'information et les adopter comme des clés pour pouvoir ensuite les transmettre. Mhm. Et aussi se faire des alliés, en fait, des alliés d'information de ok, j'ai pas perçu ça, mais peut-être que si je demande à cette énergie-là de venir m'aider, elle va pouvoir parler à la personne directement, tu vois. Ça, et ensuite, il y a aussi tout un passage d'exploration de ces ombres, d'aller voir en profondeur qu'est-ce que je me raconte, quelles sont les blessures qui sont peut-être très anciennes, mais qui sont encore actives aujourd'hui, Mhm. et aller honnêtement se regarder à ce niveau-là. Donc ça prend du temps, parce que c'est pas parce qu'on le dit, qu'on l'énonce, Ouais. qu'ensuite ça se fait instantanément. Parfois, il y a des choses sur un module qui vont s'activer 3 mois plus tard. Mhm. Donc c'est ce temps qui va permettre d'infuser, puis aussi de l'infuser dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle. Et ensuite, il y a une partie qui est pour moi importante, justement, de lien et de pont entre la matière et tout ce qu'on aura vu au niveau énergétique. C'est une partie où on va venir créer, clarifier notre royaume. Donc on va venir travailler sur l'archétype de la reine, du souverain, pour justement prendre confiance dans ce Mhm. rôle-là. Et puis, comprendre aussi certaines règles du jeu sur Terre, comme par exemple la communication ou même une forme de stratégie pour notre activité et de comprendre le sens profond de ces choses-là d'ailleurs, de à quoi ça sert pour moi en tant que souverain, pour nourrir et pour servir en fait ce peuple Mhm. euh, que j'ai décidé de servir. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai voulu assez complet. Et donc ma proposition, c'est que les portes s'ouvrent le 26 mars de cette formation qui va durer un an. Et c'est organisé sur les lives, en fait, une fois par mois, avec un e-book d'intégration. Et des lives où, à chaque fois, on pratique. Et notamment, je transmets aussi la technique phare avec laquelle je travaille beaucoup, c'est le voyage intérieur. Voilà. Et c'est pas simplement une petite méditation, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est Mhm. comment je soutiens l'espace, comment je reçois, comment je navigue aussi dans un autre espace énergétique et vibratoire, comment je navigue sur les différents espaces, pour discerner, pour accompagner, pour soutenir, et pour aussi permettre à la personne, par un état modifié de conscience, parce que les méditations guidées, en tout cas telles que je les fais, c'est ça, un état modifié de conscience, d'accéder à des ressources et d'activer elle-même aussi des ressources qui sont Mhm. durables et à laquelle elle-même va pouvoir revenir par la suite. Comme tracer un chemin sur lequel elle va pouvoir revenir et réutiliser. Voilà, Mhm. donc ça c'est ma proposition pour les personnes qui ressentent l'élan de rejoindre le cas. En direct de la Colombie, avec la puissance de la Terre d'ici, ça promet Waouh. de bouger. Voilà, je partagerai les informations avec le replay que je vous enverrai, plus les informations pratiques pour voilà, un rappel. Et puis ensuite, je vous laisserai me contacter si ça vous appelle. Mhm. Voilà, Eh voilà ben, pour moi. super. Ouais, top pour ce partage, comme d'hab, très forte. Et j'avais aussi envie de rappeler, parce qu'on m'avait posé la question dernièrement, comment je gère mes moments de down, pardon, tu vois, en tant que Mhm. thérapeute. Parce que, ben, évidemment, que j'en traverse. Tous. Euh,
Ben justement parce que j'ai installé une forme d'hygiène de vie et de routine et de technique, notamment moi, la méditation, ça reste the technique phare justement d'exploration intérieure, de- d'exploration de mes mondes aussi, de mes croyances, grâce à l'imagination. Et, euh, et je dirais c'est aussi déployer surtout une présence. Ce qui est d'ailleurs un des clés auquel je forme, à laquelle je forme, bon, bref, à Mm. laquelle je forme dans la formation expansion, c'est comment est-ce que je peux déployer cette présence-là Mm. pour que par ma simple présence, justement, ça suffise à activer, en fait, Ouais. des choses chez la personne et que dans l'absolu, je n'ai besoin de rien. Je pourrais simplement être moi et Mm. permettre à la personne de revenir à elle-même, tu vois. Et Mm. pour moi, c'est ce qui, enfin, dans ma recherche d'excellence, en fait, dans mon domaine, c'est c'est les personnes qui savent vraiment, en fait, Mm. guider, celles qui se détachent de leur protocole, qui les utilisent comme des outils, mais Mm. qui vont, en tout cas, ce qu'elles font vivre et ce qu'elles transmettent, ça va au-delà des outils qu'elles Mm. utilisent, tu vois. Parce que c'est tellement intégré et vécu, Ouais. et que la présence, tu vois, elle est déployée pleinement, tu vois, ça ne demande pas à chercher. En fait, c'est revenir encore une fois à un essentiel qui est tellement pur et puissant Mm. qu'en fait, juste avec ça, ben, j'ai l'info, j'ai l'intuition, parce que je suis présent. Et hop, la personne, elle peut se réaligner, en fait. Si Mm. elle est prête, si elle a envie, parce que ben, des fois, elle n'a pas envie, et moi, je peux pas forcer, même si je peux inviter. Mm. Voilà. Voilà pour cette dernière question. Bon, ben, merci pour ta présence, Maureen. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Ouais. Oh, pardon, je suis partie. Ah. Hop, bon, voilà. Je vais stopper l'enregistrement. Touc.